попросила мне рассказать немножко об этой книге, потому что это настолько волнующая для нее тема, что вчера, например, она почти не могла говорить. Еще раз, Борис. Mais peut-être que bon, Isabelle pourra aussi en parler, mais c'est vrai que hier tu étais présente à la soirée d'ouverture et tu avais aussi justement du mal à trouver des mots parce que tellement les mots de Russie te touchent et tellement ce livre te touche. Tu sauras peut-être nous expliquer en quelques mots justement en français ou en russe pourquoi ça te tient tellement à cœur. Mais en fait, j'en ai parlé souvent en français, puisque le livre a été publié en 2006 en français. Depuis lors, j'ai eu l'occasion d'assimiler et le roman, et le récit, et la présentation de manière relativement sereine. Mais la traduction en langue russe... Валера переведет, ну все так делите тексты на кусочки, чтобы Валера переводил для русских. Все, он сейчас переведет. По-французски, да? Он переведет то, что у нас. Да. Нет, я скажу, что вот вчера мне почему-то была такая большая публика, около 50 человек, и у меня был блокаж, просто потому что я по-французски привыкла говорить об этой книге, уже она вышла в 2006 году, сначала было трудно, конечно, о себе говорить, потом постепенно это вроде была история кого-то другого. А на русском, я бы не сказала, что родной язык, потому что у меня родного языка нет. Но на русском, вот роман вышел только в этом году, и на русском рассказывать свою собственную историю мне очень тяжело. Так что я кое-что вчера рассказала, и вот хотела сегодня вторую часть передать. Voilà, donc Isabelle disait que voilà, justement, elle a parlé de ce livre qui a été édité en 2016, déjà, 6, en 2006 en français au départ, c'est bien ça Isabelle? Oui, en français, traduit cette année 2019 par justement les soins d'Alexandre. Alors hier, il a eu une sorte de blocage, pourquoi? Parce que bon, il a dû parler en russe, c'est pas non plus sa langue maternelle, elle n'en a pas de langue maternelle. Voilà, donc, et il a eu très dur de parler de ce livre. Il a été très ému aussi parce que c'est une thématique autobiographique, Isabelle, donc c'était quelque chose qui l'a touché en plein cœur et il n'avait pas l'habitude de parler de ce livre justement en russe parce que tout ce qu'il a dit et toutes les questions des journalistes auxquels il a répondu d'habitude c'était en français. Toujours en français, donc on prend l'habitude à ce moment-là de voir les choses d'une autre manière avec la distance. Но в русском, значит, вчера я вам рассказала эту драму самоубийство родителей и амнезия. Это, конечно, ужасные ситуации, но еще было хуже. Pour ceux qui étaient présents hier, je te coupe, donc il a dû raconter le suicide de ses deux parents, suite évidemment à une vie très tragique et très difficile qu'ils ont eue à l'époque, et donc c'est évidemment c'est une tragédie familiale et l'amnésie qui a suivi en fait et qui a touché Isabelle, c'est-à-dire à partir de ce moment douloureux de sa vie, elle a perdu la mémoire, voilà, complètement, donc son nom, etc., rien. И что случилось в 12 лет, когда мне исполнилось 12 лет, я начала писать стихи, как многие из вас, вероятно, и однажды я писала стихи, сидела в комнате, и я дрожала. Я очень нервный человек, когда у меня сильное вдохновение, я дрожу. Просто у меня все это, весь организм живет свое вдохновение. И мать меня увидела такой, и она подумала, что я эпилептик, что я сумасшедшая. А нужно сказать... Donc c'est aussi une partie de son histoire familiale, c'est-à-dire qu'à l'âge de 12 ans, tu as commencé, non? Tu écrivais déjà, tu as commencé à écrire de la poésie, donc elle était dans sa chambre toute seule, elle écrivait, et puis à un moment donné, elle a commencé à ressentir des tremblements, donc des secousses un peu nerveuses, on peut dire, de tout son corps tremblait, et sa maman qui est venue dans sa chambre à ce moment-là a cru que, rappelle-moi,
Une crise d'épilepsie. Qu'il avait une crise d'épilepsie qui a été une crise de folie, en fait. Нужно сказать, что отношение между мамой и мною было ужасное. Она не хотела меня иметь, она хотела аборт сделать, она не хотела выйти замуж за русского, но отец ее обязал и меня держать, и за него выйти. Il faut dire que sa maman, bon, c'était pas une fille, Isabelle n'était pas la fille voulue, voilà, que sa maman l'a rejetée quelque part et qu'elle a subi ça très fort, voilà, tout au long de sa vie, et que c'est le papa de sa mère qui l'a obligé en fait à faire apparaître Isabelle, et nous sommes très contents d'ailleurs de ton apparition. И значит, у меня дома шел кошмар постоянный, потому что она меня била надо мной, издевалась, критиковала во всем и вообще все делала, чтобы от меня избавиться. А отец, наоборот, поддерживал в какой-то степени. Но когда он узнал, что вроде я ребенок ненормальный, он решил, что меня будут держать дома. Значит, не за ключой, да, но почти что. Значит, я выходила только в школу и обратно. Мы больше никуда не ходили, потому что он считал, что для него, для его honора или как его, для его совести или что такое, лучше не показывать такого ребенка. Donc, en fait, Isabelle a eu un rapport difficile avec sa maman, qui malheureusement la battait de temps en temps. Il y avait de la violence vraiment qui était présente quotidiennement dans la famille. Par contre, son papa a eu un rôle plutôt protecteur. Mais à partir du moment où il a appris qu'il avait cette crise de folie, mais évidemment, on ne laissait pas Isabelle partir toute seule, etc. On la suivait, on faisait en sorte qu'elle aille à l'école et puis revienne chez elle. Voilà, c'était la seule sortie un peu permise de la journée. Да, побыстрее. И значит, когда мне исполнилось 19 лет, у меня был разговор с отцом, и он меня попросил, чем ты хочешь стать в жизни. Я ему ответила, я хочу стать поэтом. И тогда он понял, что это не приступ меланхолии, а просто реакция поэзии, писателя и так далее. И тогда он захотел, чтобы я написала его биографию, как он переживал в лагерях, как он воевал на фронте, чтобы в России знали, что он остался верным России. Не как многие, не многие, но были русские, которые сотрудничали с немцами, а он мечтал только вернуться себе на родину. Это его была самая главная цель, и для этого хотел, чтобы кто-то написал его книгу и объяснил, что он всегда был верным родине. Значит, он настаивал, чтобы я писала его книгу, а мать, наоборот, запрещала. Она не хотела, чтобы знали ее прошлое в Германии, ее изнасиловали, и какой она была плохой матерью. И значит, в течение 5 лет они боролись над моей головой. Пиши, прошу, молю, нет, запрещаю, не хочу, нельзя и так далее. А я его боялась. И вот эта борьба шла. 5 лет я надавила их обоих к концу, а я сам не Donc, en fait, à l'âge de 19 ans, Isabelle a eu une discussion assez sérieuse avec son papa qui lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie. Isabelle a dit qu'elle voulait être poétesse, et là il a compris d'où venaient un peu ces crises soi-disant d'épilepsie ou de folie. Donc il l'a encouragé dans son travail sur soi-même et dans son travail d'artiste. Et il a encouragé même d'écrire sa biographie parce que son père voulait absolument, son rêve c'était de retourner en Russie et il voulait que via sa biographie on voit comment il a été fidèle jusqu'au bout à l'armée soviétique, il a été emprisonné etc. toute sa vie et il voulait qu'elle soit décrite. Par contre sa mère étant en conflit avec son papa, ben, évidemment elle s'est opposée très, très violemment à ce livre, à l'écriture. Donc Isabelle était vraiment partagée entre un parent qui l'encourageait de toutes ses forces et l'autre qui l'interdisait, et ce conflit qui au bout pour elle est abouti à ce suicide finalement. Si je dis vrai. Oui, voilà. Donc, если хотите, вот книга, есть несколько экземпляров, можете прочитать. Donc ce livre est disponible, voilà, il est au bout de la table. C'est un livre très fort qui est vraiment personnel, mais vous pouvez le consulter et le lire en 2 langues. Et j'ai apporté quelques exemplaires en français si cela vous intéresse. C'est un livre qui a un prix littéraire
donc il est considéré par des autorités académiques comme... Да, друзья, я прошу прощения за вот такой длинный вот рассказ об этом романе, но нам это очень близко, потому что речь идет об иммигрантской судьбе, во-первых. Во-вторых, ну как бы война, которая давным-давно закончилась, она на самом деле вот в наших душах еще не закончилась, и вы видите живого человека, который страдает от последствий Второй мировой войны. Это второе обстоятельство. И третье, это первый опыт иммигрантской лиры в издании, скажем так, литературы, прозы на тему, связанную вот с жизнью наших людей за рубежом. 3 момента. Значит. Alors, je vais prendre note pour finir, pour tout traduire parce que je deviens fou. Mais tout va bien. Donc ici, pourquoi cette introduction un peu longue, c'est vrai, mais importante, parce que tout d'abord, il y a la question d'immigration, la question dont on parle. Chacun a son histoire d'immigré. La plupart des gens présents dans la salle, en tout cas, il y a eu des histoires assez difficiles. Cette immigration est liée à la guerre, en plus, à la guerre dont tout le monde n'est pas encore sorti, c'est-à-dire que la guerre est toujours présente dans l'esprit de certains, et donc c'est un peu contre cette façon de voir les choses, et aussi pour aussi éditer de la prose sur la vie des immigrés du monde entier, en fait, et ce livre est un vrai livre d'immigrés. Et alors, c'est la première, en plus, expérience de la lire émigrée dans l'édition d'un livre, et c'était le livre d'Isabelle qui a été choisi par Alexandre. Друзья, я думаю, что теперь мы продолжим уже наш поэтический вечер. Дальше будет звучать поэзия. Спасибо, Изабель, за это вступление. Книжка здесь, пожалуйста, кто хочет после вечера, может приобрести. Изабель Белецкая прочитает нам наши стихи. Скажите, какие 2 стиха? Первый, второй. Первый и второй. Хорошо. И спасибо, Саша. Merci beaucoup, Alexandre et Lynn, d'avoir publié en russe. Et merci à toi, Isabelle, pour ton courage. Parce que c'est pas évident, je comprends. Voilà. À la poésie maintenant, s'il te plaît. Alors j'ai choisi 2 poèmes totalement différents, très doux finalement, et qui concernent la mer. Pourquoi la mer? Parce que le thème du recueil concerne les voyages en général, et donc la mer évidemment c'est le voyage par excellence. Je profite aussi, si vous voulez bien, pour vous inviter à aller au stand où le long de la promenade Albert Ier et le long de la mer, dans la galerie vénitienne, il y a une exposition des grandes photos de Pierre Moreau qui est là. Voilà, 27 photos, je crois que Valérie les a vues. 27 petits poèmes de ma main qui les accompagnent. C'est une belle promenade, je vous invite. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup, qui nous en parlent. Et donc voilà, c'est une parenthèse que ça change. По-русски очень быстро. Она выбрала 2 позитивных стиха, которые рассказывают о море. Почему море? Потому что ее супруг Пьер выставляет прекрасные фотографии в городе Остенде. И она всех вас приглашает завтра же в Остенд, где вы сможете посмотреть, или послезавтра, когда вы сможете, где вы сможете посмотреть прекрасные эти фотографии. Я вам по-настоящему говорю, что стоит туда съездить, потому что очень глубокие фотографии, очень красивые и очень живые, очень эмоциональные даже. Вот, Изабель, пожалуйста. La mer, dentelière des villes du Nord, travaille ses vagues quand tout dort, et ses fuseaux, agiles ballerines, créent sous ses doigts de divines chemises aux robes ajourées, où tout se devine, sans l'oser, des belles flamandes, officielles ou amantes. Hélas, aucun connaisseur à la page ne s'arrête, extasié sur la plage, dans l'aube bleutée, transie, qui rechigne à se lever. Hormis un chien, le nez au vent, et 3 mouettes qui font semblant.
La mer, écuyère née, promène ses purs sangs harnachés de plumes et de rubans aux couleurs de la belle. Elle les monte à cru, les ensorcelle, les flatte, les fait caracoler, se mettre en rang serré, et puis les lance au grand galop, fondre sans un accroc l'air qui siffle, leur résiste jusqu'au bout de la piste, courber leurs blanches crinières comme en prière, au pied d'un bel étalon fringant, n'aimant jouer qu'avec le vent. Merci. Merci.